Daf Yutret Amoud Aleph. À la deuxième ligne, la shéla qu'on a posée hier, c'est Alibadé Rava, parce qu'on avait vu que d'après Rabat, c'était quelque chose de pachout, c'est-à-dire qu'on va batar meikara. On avait vu le cas où quelqu'un a jeté un objet du haut d'un toit et quelqu'un d'autre l'avait cassé avant qu'il arrive en bas. On a vu que d'après Rava, on va batar meikara, le casseur est celui d'en haut. D'accord? D'après Rabat, c'est quelque chose qui n'était pas si pachout que ça, et donc la shéla reste ouverte. Est-ce qu'on va batar meikara, batar basof? La question sur laquelle s'était penché Rabat, c'est quand la tarnégolette, la poule, elle a poussé n'importe quel animal en fait, elle a poussé un cli, ce cli a roulé jusqu'à arriver contre le mur et s'est cassé là-bas. Est-ce qu'on va batar meikara et c'est considéré qu'il avait cassé déjà depuis le moment où il a touché, et donc ça sera un Nezek Shalem, ou on va batar basof et donc il a cassé finalement quand il était plus loin, donc c'est comme Tzrorot. Ok? C'est la question. Tashma. Tarnegolin chayou mechatetin bachevel. Voilà le cas qu'on a vu hier, mais on ne l'a pas expliqué. Tarnegolin chayou mechatetin bachevel. Elle était en train de picorer la corde, et au bout de cette corde, il y avait un seau, vedli, venifsak achevel, nishbaradli. Une fois que la corde se casse, le dli se casse aussi. Mais Shami Nezek Shalem, il paye Nezek Shalem. Qu'est-ce qu'on voit de là? Si on paye Nezek Shalem sur le dli, c'est la preuve qu'on va batar meikara. Parce que si on va en aller batar basof, c'est Tzrorot, on aurait dû payer Khatinezek. Shmamina, batar meikara zlinan. Alors ici, il y a une question qui est posée par les Acharonim, qui dit, mais attends, Birklal, quel rapport avec le cas où elle a poussé un cli qui s'est cassé plus loin? Alors dans ce cas-là, elle n'a même pas touché le seau. Elle a touché la corde, mais le seau, elle n'a même pas touché. Alors le Lechem Abirim, il répond que elle était le fait que la corde et le seau soient attachés, donc finalement la corde fait partie, c'est un chélek du seau, c'est comme si elle avait poussé le cli en touchant la anse. On est tous d'accord que si elle a touché la anse du cli, Bémet, ça s'appelle qu'elle a touché le cli. Et là c'est pareil, quand elle a touché la corde, elle a touché le cli. Ce serait pas Tzrorot dans ce cas-là. Si on va batar basof, c'est Tzrorot, si batar meikara, c'est goufo. Si on va batar basof, ça veut dire que finalement il s'est cassé, on va d'après le moment où il se casse. Au moment où il se casse, moi je ne le touche pas. C'est comme si que j'avais, au lieu d'envoyer une pierre dessus, j'ai envoyé le mur dessus. Ouais, c'est pareil Tzrorot toujours. Hein? Ça fait Tzrorot toujours. Et quelle différence? C'est Kocho. L'Agma répond non, tu n'as pas de preuve que dans ce cas on va batar meikara, tirgema achevel. Quand est-ce qu'on paye des Shalem? C'est sur la corde. La corde, elle a cassé elle-même. C'est goufo. L'Agma dit via achevel meshuneu. Mais chevel, de casser la corde, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui mange une corde. Alors elle avait envie de casser la corde, alors c'est keren. Donc c'est meshouné. Là on dit des maïs belisha. La corde elle était pleine de pâte. Donc elle était en train de la manger en fait la corde. Elle mange la pâte qui est sur la corde et en même temps elle a cassé. Donc c'est chède. C'est pour ça que Bémet paye des Shalem. La dit nishbar dli katane. C'est pas vrai. Ici on fait référence au seau. Le seau il s'est cassé, ça n'a rien à voir avec la corde. Pourquoi tu me dis que des Shalem sur la corde? Et là la Gemara répond sumkus. Ici on est allé pas des sumkus. D'amar tzrorot des Shalem meshalem. D'après sumkus, Bémet, on pourrait dire que c'est batar basof. C'est comme tzrorot. Et malgré ça on paye des Shalem parce que lui il paye toujours des Shalem dans tzrorot. La Gemara répond sumkus, il m'a sefa, c'est sumkus, alors on ne comprend pas la sefa. Dans la sefa, il y a marqué Nitaz mimeno shever menafad al kli acher. C'est-à-dire que la poule, elle a cassé la corde, le seau s'est écrasé par terre, le seau s'est cassé, qui a cassé un autre cli par un débris. C'est la suite de la braïta. Veshavra, à la rishon meshalem nezek shalem, à la chron meshalem chatzinezek. Sur le premier, il paye nezek shalem, et sur le deuxième, il paye chatzinezek. Donc d'après Sumkus, sur le premier nezek shalem, pourquoi sur le deuxième chatzinezek? Il veille Sumkus, mit le Khatinezek, Bichlal, d'après Sumkus, ça n'existe pas Khatinezek. Bichitema, si tu veux me dire oui, mais d'après Sumkus, il y a une différence entre Kocho et Koar Kocho. C'est-à-dire que c'est vrai que sur Kocho, Sumkus il dit Nezek Shalem, mais sur Koar Kocho, il dira Khatinezek. Pourquoi c'est Koar Kocho? Parce que lui, il a mis son Koar dans le Dli, qui s'est cassé, et ensuite le Dli a mis son Koar dans autre chose, c'est Koar Kocho. Bichitema, Shahanele, les Sumkus, Ben Nezek, Kocho, les Koar Kocho. Et donc c'est pour ça que ce que Sumkus dit Khatinezek, c'est parce que Bémet, c'est Koar Kocho. Et bien là, débat Ravashi, c'est une chéla de Ravashi. Est-ce que Koar Kocho, les Sumkus, c'est comme Kocho ou pas? On voit là, mais fourrage que c'est comme Kocho. C'est pas Mechila, c'est pas comme Kocho. Et là, débat Ravashi, Koar Kocho, les Sumkus, que Kocho Dame. Mais il a que Kocho Dame. Type Shotlet, il a que Kocho Dame. Il aurait dû être pochette de cette braïta que Bémet, d'après Sumkus.
Koach Kocho, l'Afke Kocho Dame, il sera Chayav Khatinezek. Et là, la Rabbanan, donc al Kochar, on est d'après Rabbanan ici, qu'il paye Nezek Shalem, mais encore une fois, on revient, alors si c'est Rabbanan, et que c'est Nezek Shalem, et après sur le débris qui s'en va, c'est Khatinezek, ok, d'après Rabbanan, on comprend que ça soit Tzorot sur le deuxième Keli. Mais sur le premier, pourquoi il paye Nezek Shalem? Apparemment, parce qu'on va Batar Mikara. Mais Shwamida, Batar Mikara, Zinan. Amar Rabbi Barabaye, Rabbi Barabaye dit non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? On peut très bien expliquer le cas des cas miné. Qu'une fois que la corde a cassé, le seau est tombé par terre, mais il ne s'est pas cassé. Et la poule, elle, en fait, pourquoi elle voulait le seau? Parce qu'elle avait soif. Donc elle a commencé à faire mumuse, en quelque sorte, avec le seau, pour arriver à boire. Elle a touché le seau, elle a touché, et jusqu'à ce qu'il aille se casser contre le mur. Des cas miné. Donc là, c'est ni Batar Meikara, ni Batar Bassof, ni Tzrorot, c'est Goufo. Donc c'est pour ça qu'il paye Nezek Shalem sur le Kli. Et si le Kli a ensuite à casser un autre Kli, alors là, ça sera Tzrorot, c'est pour ça qu'il payera Khatinezek sur le deuxième Kli. Comme ça, la Gemara elle finit la Baya, ça veut dire que Bémet. On parle d'accord. Hein? On parle d'accord. Du moins, il y avait un seau avec de l'eau, il y avait bien le casque. Quand tu dis, il y avait une corde, elle a cassé la corde, elle a fait tomber. Ça va, Très bien, c'est une très bonne question qui pose notre cher ami. Et je vais me servir de ta question. J'ai enseigné aussi pour le Khavel et les Shalem. Ah, on n'a pas dit que le Khalal c'était Nezek Shalem, mon cher ami. Il a mangé. Non, il n'y a pas marqué. Non, c'était une Ukimta, ça, qu'il avait mangé la truc. Et non, on n'a pas. Je vais me servir de ta question pour répondre à une autre question. Et la question qui est, d'après le Rif, Shita Tarif, et la question elle est aussi sur le Rambam, ils sont posés comme Rava, c'est-à-dire qu'on va Batar Meikara. Le Rambam et le Rif sont posés les deux, que quelqu'un qui a lancé un objet du haut d'un toit, et avant qu'il arrive en bas, qu'il s'écrase et qu'il se casse, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui l'a cassé, alors là, Bémet, d'après tout le monde, celui d'en bas, il est pas tout. Mashma, qu'on va Batar Meikara. Or, le Rif, il fait la même, il est posé comme Rabbi Barabaye. Que le cas de la poule qui pousse le seau, c'est quand elle a poussé vraiment elle-même. Pourquoi? Alors ici, on dit qu'on va Batar Meikara. Tu n'as pas besoin de dire qu'elle a poussé elle-même. Tu peux dire qu'elle a cassé la corde, et puis ensuite, il est allé se casser tout seul. Puisqu'on va Batar Meikara. Comme ça, tous les Rishonim, ils demandent, c'est la chéra du Balamaor. Le Balamaor, donc à la Rif, il demande cette question, Stira Barif, et comme je vous ai dit, c'est la même question sur le Rambam. Et la première réponse, c'est celui du Ramban, du Raïved, pardon. Première réponse du Raïved, et c'est comme ça qu'on va répondre aussi à ta question. Le Raïved, il dit, tu as raison. Bémed, après le Rif, on va Batar Meikara. Et le seau, il aurait pu être aussi Chayam Nezek Shalem sur le seau, si il avait cassé le seau simplement en le poussant. Parce qu'on va Batar Meikara. Ici, on vient t'enseigner un cas encore plus Mechoudash, que même si sur la corde, c'est méchouné. T'entends? Sur la corde, c'est méchouné. C'est pas normal qu'un animal il casse la corde. Néanmoins, une fois qu'il a touché, et donc il y a Choliot que s'il a le seau, il se serait cassé par la suite d'un maasé méchouné sur la corde, Béhémet, il y a Choliot qu'il aurait été chayav que Khatinzek Midin Keren sur le seau. Mais une fois qu'il a poussé le seau, alors là il sera chayav Nezek Shalem. C'est pour ça que le Rif il a conjugué les deux. Et d'un côté il a été posé avec Batar Meikara Zinan, et d'un côté il a été posé comme Rabbi Barabaye, qu'il a poussé le seau et qu'il est allé s'écraser contre le mur. Comme ça il répond le Raïved pour dans un cas où c'est méchouné, c'est-à-dire qu'il a cassé la corde. Donc là j'ai répondu à ta question. Voilà pourquoi on a parlé du cas de la corde, pour nous dire que BSM, la corde de la casser c'est méchouné. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, celui du Ramban Nachmanide, il dit que Béhémet, le Rif il n'est pas posek Batar Meikara. Il sait juste que c'est un safek. C'est un safek. Est-ce qu'on va Batar Meikara, Batar Bassof? Il n'est pas posek comme Rava. Et donc si c'est un safek, qu'est-ce qu'on fait? Mi-safek qui paye Amotzi Mechavero la Varaya. Donc d'après le Ramban, Béhémet, quand il te dit que celui d'en bas il est pas tour, il t'a pas dit que celui d'en haut il était chayav. Il t'a dit que celui d'en bas il dit Amotzi Mechavero la Varaya. Qu'est-ce que tu veux de nous? Miyamar que Béhémet, on va Batar Bassof. Il y a Cholet qu'on va Batar Meikara. On va voir celui d'en haut, il dit il faut que tu payes. Il dit peut-être qu'on va Batar Bassof. Donc d'après le Ramban, Shita Tarif, les deux ils seront ptourim. Amotzi Mechavero la Varaya. Donc c'est pour ça qu'ici on peut pas être posek que le seau il s'est cassé en ayant croqué la corde. Parce que Béhémet, Amotzi Mechavero la Varaya. Là il n'y en a pas deux qui, pour se renvoyer donc il y aurait pas eu de chiyuv bichlal. Pour arriver à un chiyuv, on est obligé d'arriver à Rabbi Barabaye qu'il a poussé. Là c'est le sol qui l'aurait cassé. C'est-à-dire aussi le sol, est-ce que c'est lui qui l'a payé ou c'est la poule?
Non. Je jette l'objet, il s'est cassé sur le sol. C'est moi qui suis chayav. Très bien, alors très bien. Mais, donc moi, je veux me rendre chayav quoi? Nezek Shalem? Parce qu'on va battre Mikara, peut-être qu'on va battre Basov, je suis chayav que Khatsi Nezek. Pour arriver à un cas de Nezek Shalem, le cas où c'est marqué dans notre Braïta, Venishbar Adli Meshalmin Nezek Shalem, on est obligé, d'après le Riv, d'arriver à un cas où il a poussé le seau. Parce que s'il n'a pas poussé le seau, ben c'est Khatsi Nezek, parce que peut-être qu'on va d'après Batar Basov. Parce que c'est un Safek. Ça c'est Shitat Ramban. Et Shitat Arashba, qui est en fait le tiroutz le plus pachout, il dit ça n'a rien à voir. Et c'est par ça qu'on a commencé la Souga. C'est que quand elle a cassé la corde, elle n'a pas touché le seau. C'est pour ça que Béhémet, le Rif, il est obligé d'arriver au cas où il a touché, elle a poussé le seau après contre le mur. Parce que si elle n'a pas poussé le seau contre le mur, elle n'a pas touché le seau, Michlal, même si on va battre Mikara. Le cas où un homme il se poste sur le haut d'un immeuble, il envoie un cli, il a touché le cli. Donc c'est normal qu'on dise qu'une fois que tu l'as jeté, c'est comme si tu l'avais cassé. Même s'il n'est pas encore cassé dans le temps, on attend qu'il arrive en bas. Néanmoins, Batar Meikara, le Rif il est possède, Batar Meikara Zlinan, et donc c'est considéré que c'est toi qui l'as cassé, celui d'en haut. Mais dans le cas de la poule, on ne peut pas dire que c'est la poule qui l'a cassé avec son corps, puisqu'elle n'a fait que toucher la corde, elle n'a pas touché le dli. C'est pour ça que pour dire qu'il sera Chayav Nezek Shalem sur le dli, et pas Tzrorot, parce que finalement ça sera Tzrorot, ça sera Koro, parce que la poule, ou en quelque sorte, elle se sert d'attraction terrestre pour casser le seau. C'est un peu comme son koar. Donc on aurait pu être Mechayev Khatsi Nezek, mais pas Nezek Shalem. Pour arriver à Nezek Shalem dans le seau, on est obligé de dire qu'il a poussé. Mais le Rajba, il continue, il dit attention, il ne faut pas être Gorès des Kazil miné. Des Kazil miné. Une fois que la poule elle a poussé une seule fois le seau, après elle est allée se casser 10 mois plus tard, plus loin, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Béhémet, on est possède, Batar, Meikara. Donc l'essentiel, c'est qu'elle a un contact direct avec le seau. Voilà, on a été Miyachev, le Rif, le Ramban, d'après 3 chitotes. Le Raïved, le Ramban et le Rajba. C'est clair? La troisième chita répond pas à la corde. La troisième chita ne répond pas à la corde, je suis d'accord avec toi. Si! Non. Mais si, à four, elle répond à la corde. Parce que s'il n'y avait pas eu la corde, il n'y aurait pas eu ici de cas de... Oui, le chidouch, il est que quand j'ai poussé la corde, que quand elle a coupé la corde pour être Chayav Nezek Shalem, il faut qu'elle ait touché le cli. Si tu n'as pas touché le cli, tu aurais été Chayav que Khatsi Nezek. C'est pour ça que j'ai besoin de la corde. Ça c'était pour répondre tout à l'heure à la Vamina, mais d'après le Rajba, un cas d'avoir. La corde c'est la corde. La corde elle est accrochée au clim, c'est pas un khélak du clim. Mais il est caché ce tiroutz. J'aurais espéré que tu me poses cette question. C'est pas grave. Non, c'est compréhensible. S'ils sont attachés, c'est bien avec le cli. Pas du tout. Tu vas me dire que la corde elle fait partie du cli. La preuve c'est que la Gemara elle a une Vamina de dire qu'il est Chayav Nezek Shalem que sur la corde et pas sur le cli. C'est deux choses différentes. C'est deux entités différentes la corde et le cli. Le cli s'est cassé en bas. C'était déjà. Je suis d'accord, mais tu peux pas me dire que c'est la même chose. La corde elle s'est cassée, tu changes la corde, mais le cli il n'est pas cassé. Ou le cli il est cassé, la corde elle n'est pas cassée. C'est deux choses différentes. Tu peux pas. Lui il voulait comparer ça à une anse de cli. Non. Quand le cli se casse, la anse elle ne vaut plus rien. Là quand le cli se casse, la corde elle vaut encore quelque chose. Allez, on continue. On attaque nouvelle Sugia qui est pas moins difficile que la précédente. Baïrava. Khatsi Nezek, Tzrorot, Migufo Meshalem ou Mealia Meshalem. Alors on a dit que Tzrorot c'est quand un animal il envoie un projectile sur un cli, il le casse, mais c'est en marchant. C'est-à-dire que c'est Tolda des Régel. En marchant, il y a des pierres et des cailloux qui sont éjectés dessous les sabots d'un animal, et ça s'appelle Tzrorot. Tzrorot c'est un caillou. Maintenant, est-ce qu'il va payer Migufo ou Mina Alia? Migufo, ça veut dire que le Nezek il est majoré au prix de la BMA, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais payer plus que le prix de la BMA, le Mazik, la BMA du Mazik. Et si on paye Mina Alia, Bémet il devra payer la totalité du Nezek, même s'il n'y en a pas assez dans le corps du gouffre. Baïrava, Khatsi Nezek, Tzrot, Migufo Meshalem ou Mealia Meshalem. Migufo Meshalem de l'Ashkachan, Khatsi Nezek de Meshalem Mealia. Il dit, premier de ça, tu sais pourquoi je penserais que c'est Migufo? Parce que ça n'existe pas, Khatsi Nezek, Mina Alia. Khatsi Nezek c'est Keren d'habitude. Et Keren c'est toujours Migufo. Donc ici aussi ça devrait être Migufo, même si néanmoins c'est Regel. Mais on n'a jamais vu Khatsi Nezek, Mina Alia. Odilma Mealia Meshalem de l'Ashkachan qui est de Meshalem Migufé. Ou bien, je dirais que c'est Mina Alia. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est Ouché, c'est normal, c'est Regel. En marchant, elle a envoyé une pierre, elle n'a pas mis un coup de pied dans la pierre, c'est en marchant. Donc ça s'appelle Regel. Néanmoins, c'est Khatsi Nezek, mais ça s'appelle Regel. Regel, c'est toujours Mina Alia, c'est jamais Migufo. Ok. Tashma. Tolda des Regel. Tashma. Idous et no Mouad, Viesh Omrim Arizé Mouad. Il y a une braïda qui dit que Idous, on a dit hier, Idous c'est quoi? C'est danser. Il y en a qui disent que c'est Mouad, il y en a qui disent que c'est pas Mouad. Apparemment, la Gemara a compris, c'est ça la marloquette. Mouad, à savoir que c'est Mina Alia, et no Mouad, c'est Migufo. Idous al-Kalatar,
Ça veut dire quoi, idou, c'est pas mouad? De danser, une poule, elle sautille, c'est normal. Alors pourquoi tu dis que c'est pas normal? Et là, idou zviitiz. En dansant, elle a envoyé des pierres. Et donc, oubea kamifalge. Madame Areno mouad, kassavar migoufo meshalem. Celui qui pense que c'est pas mouad, parce que c'est comme, en ça, elle ressemble à keren, que tu payes migoufo. Madame Armouad, kassavar mealia meshalem. Et celui qui dit mouad, il pense que c'est comme régel, et donc tu payes minalia. Ah ouais, dis-le, beplukta des soumkous, vers banan kamifalge. Tiens, aucune preuve de là-bas. Quand on dit que idous mouad ou pas mouad, inachinami, on parle de tzrorot. Et on parle pas est-ce que tu payes Mina Alia ou Migoufo, on parle est-ce que tu payes Khatinezek et non Mouad, ou Nezek Shalem, son kous, et c'est pour ça que ça s'appelle Mouad, parce qu'il paye Nezek Shalem. Tashma, là, je vous préviens, ça va être un peu. Voilà, ça va être un peu corsé. Cette Gemara, elle est compliquée, alors il va falloir y aller tranquillement. Tashma, avec Akelev Shenatal Kharara, un chien qui a volé un gâteau chez le boulanger. Où est-ce qu'il fait cuire les gâteaux et le boulanger? Dans le four. Dans le four, il y a quoi? Il y a une braise. Donc il vole un gâteau, un pain qui était jumelé, qui était accroché, qui avait une braise qui était collée à son gâteau. Le chien, il a mangé le gâteau et il a laissé la braise sur le tas de foin du voisin. Et ça a mis le feu. Donc sur le gâteau, il est khayab, le propriétaire du chien, de payer Nezek Shalem. Et sur le gadish, sur le feu. Ala khara mishalem Nezek Shalem, la gadish mishalem Khatinezek. Sur le gadish, il paye Khatinezek. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maïtama, pourquoi il paye Khatinezek? Là, Meshum Daviele ou Tzrorot, n'est-ce pas que le gadish c'est considéré Tzrorot du chien? C'est-à-dire qu'un chien finalement, qu'il envoie une pierre ou qu'il envoie du feu, après le feu il se propage, ça s'appelle à chaque fois les projectiles du chien. Donc c'est les tzrorot du chien, donc tu payes Khatinezek, c'est normal. Vetane ala, Meshalem Khatinezek, Migoufo, il y a une braïta là-bas qui dit qu'il paye Migoufo. C'est-à-dire que même s'il a fait 2 millions d'euros de dégâts, il a tout brûlé, le chien combien il vaut? 50 shekels? Ah ben Migoufo, tant pis, tu prends le chien et c'est tout. Incroyable. En tout cas, c'est ce qui est marqué apparemment. Donc nous, notre Sheila, elle était, est-ce que dans tzrorot, c'est Migoufo Mina Alia, Iné Mefourash. Ici on parle de Tzrorot. Et comme j'ai une braïta qui m'enseigne que c'est Migoufo, donc voilà que Tzrorot on paye Migoufo. Maintenant la Sheila elle va être la problématique. Est-ce que Bémet là-bas on est dans un cas de Tzrorot? Ça va être ça qu'on cherche. Vétis Bera. Alors à part ça dans la braïta, à part le fait qu'on nous dise qu'il paye Migoufo, il y a marqué que d'après Rabbi Lazar là-bas on paye Nezek Shalem sur le Gadish. Donc il faut comprendre. Comment c'est que d'après Rabbi Lazar on paye Nezek Shalem? Vétis Bera les Rabbi Lazar Nezek Shalem Migoufé Miash Kachad. Si Béhémet, on parle là-bas, qu'on parle Migoufo, c'est marqué mes forages dans la Braïta, et que Rabbi Lazar, il dit que c'est Nezek Shalem, et qu'on est dans un cas de Tzrorot, depuis quand Migoufo, Nezek Shalem, Tzrorot? On ne comprend pas. Comment tu peux dire que Béhémet, Nezek Shalem, tu as payé Migoufo? Non, c'est pas possible un truc pareil. Pourquoi? Parce que tout le tzad de dire que Tzrorot, on paye Khatinezek, on paye Migoufo, c'est parce qu'il sait Khatinezek. C'est en ça qu'il ressemble à Keren. Du moment où on passe dans Nezek Shalem, il ne ressemble plus du tout à Keren. C'est du régel classique. Donc si c'est du régel classique, pourquoi tu veux payer Migoufo? Donc à cause de ça, la Gemara, hop, elle change. Et là, Kegon des Chané, il a fait un chinouille le chien. Un chinouille, ça veut dire quoi? Il a fait un chinouille, il a pris la braise avec ses dents. C'est pas normal. Normalement, il aurait dû se brûler. Donc il a pris la braise avec ses dents, et c'est donc un maasé méchouné, et donc il est chayav. Khatinezek à la Gadish, al makom agachelet, rien à voir avec Tzrorot. Oublie Tzrorot. On n'a pas parlé de tout le champ. On a parlé là où il a posé la braise. Sur la braise, il payera Khatinezek parce que c'est Keren, et d'après Rabbi Lazar, il payera Nezek Shalem parce que c'est Keren Birshut Anizak. Keren Birshut Anizak, d'après Rabbi Tarfon, c'est Nezek Shalem. Donc apparemment, on l'a notre pshat. Rien à voir avec Tzrorot. Et là, Kedon Deshane Bea Begachelet. Ve Rabbi Lazar, ça va la Rabbi Tarfon. Il pense comme Rabbi Tarfon que Keren Birshut Anizak, Nezek Shalem. Damar Mishune Keren Bchatza Anizak, Nezek Shalem, Shalem. Et donc c'est pour ça que Bémet, on comprend maintenant pourquoi. Et un il dit Khatinezek, Meshouné, l'autre il dit Nezek Shalem. Un il dit Khatinezek, Meshouné, Migoufo. Nachon, c'est Migoufo. Keren. Et l'autre il dit Nezek Shalem. Yachol Yot qui payera Khetsi Migoufo et l'autre moitié Mina Alia, on verra. Mais en tout cas, il n'y a pas de preuve pour Tzrorot. Vélo, il a dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu n'as pas besoin d'arriver à ça.
Maïtama Moukbet la Rabbi Tarfon. Pourquoi tu es obligé d'arriver à Rabbi Tarfon? À cause d'une Nezek Shalem de Rabbi Lazar. Tu peux très bien dire que Rabbi Lazar il pense comme Soumkous. Que Tzrorot, ça reste Tzrorot, mais Tzrorot après Soumkous c'est Nezek Shalem. Meshoum Nezek Shalem de Rabbi Lazar. Meshoum Nezek Shalem, Rabbi Lazar savoir qui est Soumkous. Rabbi Lazar Bemet il pense comme Soumkous. Damar Tzrorot, Nezek Shalem et Shalem. Vesavar la Kerabuda, Damar Tzad Tamud Bimkomo Medet. Point. On s'arrête là, on fait une petite pause. C'est-à-dire que Bemet, nous on a demandé comment ça se fait qu'on paye Khatin Nezek ou Nezek Shalem, il y a une marloquette sur le Gadish. On a commencé à dire Yacholot que c'est Tzrorot. Et donc tu vois qu'on paye Migoufo, on a dit non, ça ne peut pas être Tzrorot. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbi Lazar qui dit Nezek Shalem. Alors on a dit peut-être qu'en fait c'est Keren. Et Rabbi Lazar il pense comme Rabbi Tarfon, que Keren Bechat Seran Nezek c'est Nezek Shalem. Il dit non, tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Yacholot que Rabbi Lazar il pense que c'est Tzrorot aussi. Un il pense comme Rabbanan, Khatin Nezek, et l'autre il pense comme Soumkous, Nezek Shalem. Ah, Maïm Goufo, il a Chidami. Quand tu me dis que Khatin Nezek c'est Tzrorot d'après Tanakama, c'est Migoufo, et Rabbi Lazar aussi, il pensera que c'est Migoufo la moitié, Tsatamud Bimkomo Medet. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette, est-ce que Tsatamud Bimkomo Medet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un short qui a encore une fois, il paye Khatin Nezek. De où? Migoufo. Une fois qu'il vit encore 3 fois, il paye Nezek Shalem. Mais est-ce que, même quand il doit payer Nezek Shalem, il payera encore Khatin Nezek Migoufo, et l'autre Khatin Nezek Minalia, ou bien il paye Kol Nezek Minalia? Alors ça c'est le Mandamar qui, il y a un Mandamar qui pense Tzad Tamud Bimkom Medet, le Tzad Tamud, il reste là où il était. J'ai toujours payé Khatin Nezek Migoufo, je continue même quand il est moi de payer Khatin Nezek Migoufo. Ouais, imaginons un short qui vaut très très cher. Donc une fois qu'il a le premier Nezek il a payé Migoufo, le deuxième Nezek il a payé Migoufo, le troisième Nezek il peut toujours payer Migoufo. Comment? Je ne sais pas, imaginez. L'homme chané. Ou alors il a payé les premières fois il a payé en cash et quand il devient mouad il dit tu sais quoi, Khatin Nezek je te donne Migoufo, le reste je te donne Minalia. En tout cas, même Rabbi Lazar, il pense que Tzad Tamud Bimkomo Medet, à savoir que dans Tzrorot, ici, même s'il paye Nezek Shalem comme Soumkous, il payera Khatsi Migoufo, Khatsi Minalia. Vas-y. Ça peut être toujours en. C'est une valeur, c'est un plafond qu'on lui donne, c'est pas obligé qu'il vende, qu'il donne la dette. Khazak. C'est même la troisième fois, ça peut être en espèces, mais juste on lui dit voilà. D'accord, ciao, ok. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. On continue. La Gemara dit, mais quel rapport? Vechi Ktane Migoufo à Tzatamut. Donc la Gemara elle finit comme je vous ai dit, Vechi Ktane quand on a enseigné Migoufo, c'est le Tzatamut. Amarle Rav Sama Bre de Ravashi de Ravina. Quel rapport? Tzatamut Bimkomo Medet, on parle d'un short qui était Tam et qui est devenu Mouad. Donc pendant les premières fois, Bémet, j'ai payé Migoufo. Après les 3e, 4e, 5e fois, je paierai Tzatamut Bimkomo Medet parce qu'il y a eu un changement dans le paiement. Mais là, Atrala, je paye Nezek Shalem. Il n'y a jamais eu de Tzatamut Bimkomo Medet. Imour de Shamatle Rabbi Yehuda Betam Vena c'est Mouad. Bemouad Mitrilato Mishamatle. Quand il est Mouad Meatrala, on n'a jamais entendu qu'il est Tzatamud Bimkom Medet. Donc à cause de cette chez-là, on est obligé d'arriver à quoi? À la Gemara à dire que, et là qui Kama Rabbi Lazar Nezek Shalem qui Gondeyaed. Que ici le shor il est devenu Mouad. Le shor, le chien. C'est-à-dire que le chien ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup. Chaque fois il va choper la gachelette et il met le feu. Tac, tac, tac. Ça fait 3 fois. Et donc il est devenu Mouad. Hein? Le même Nezek à chaque fois. Pour devenir Mouad, il a fait la même chose. Mais ici, on a un petit problème dans Rashi. Un petit problème. C'est Rashi qui ramène 2 leshonotes. Est-ce qu'on parle qu'il a fait Tzrorot Béchinouille, et donc il est devenu Mouad? Parce que ça veut dire quoi d'être devenu Mouad? Si Tzrorot c'est Regel, donc c'est toujours. Donc c'est habituel depuis le début, alors il n'y a pas de Mouad. Néanmoins, Rashi, après le deuxième. Oui, mais. D'après Rashi, mais on verra que Rabat il pose la question. Étant donné que ça commence par Khatin Nezek, il y a rien que ça va finir en Nezek Shalem au bout de 3 fois, comme dans Keren. Même si c'est Regel. Yesh Kazet Tzad. C'est le deuxième lachon de Rashi. Le premier lachon de Rashi dit que Bémet on parle ici Béchinouille. Et donc la troisième fois c'est déjà Mouad. Ça devient normal. Comme ça il dit Rashi. Non. Non, Mouad c'est Kavanato Leazik. Il peut avoir la Kavana Leazik même en mettant le feu. L'homme chané. Il est Mouad. Tu sais quoi, non, pas besoin. Il voulait, je sais pas. Il est Mouad, il est bizarre. Même, tu sais quoi, il n'a pas de Kavanah Lazik. Ou c'est Maasé Méchouné. Quand est-ce qu'on dit que c'est Méchouné? Quand c'est la première fois, la deuxième fois. La troisième fois, c'est déjà plus Méchouné. Et là, Kikama Rabbi Lazar, Nezek Shalem Kigon de Yaed, il est devenu Mouad. Ou bien Kamufelge, voilà la marque entre Rabbi Lazar et Rabbanan. Mar Savar Yeshada Letzrot, Mar Savar Enada Letzrot. D'après Rabbanan, Enada Letzrot. On ne peut pas devenir Mouad. Donc ça veut dire même si ça fait 5 fois qu'il nous fait le coup avec la Gachelet, il payera toujours Khatin Nezek. Donc là on revient au din que Bémet c'est Tzrorot, mais on va dire d'après le premier épisode de Rashi, Tzrorot Béchinouille,
et ça restera toujours Enada Letzrot. Khatinezek, comme ça la Khalmouchmin Sinai, ça restera toujours Khatinezek. Et d'après Rabbi Lazar, non. Et au bout de 3 fois, ça devient Nezek Shalem. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, il a débat Rava. Rava, il a demandé, Aïm Yeshada Letzrot ou Enada Letzrot. Il est Rabbanan, Enada Letzrot, il est Rabbi Lazar, Yeshada Letzrot. Alors Rava, il pose une question alors que Be'etzem, c'est Talou B'machloi Rabbanan de Rabbi Lazar, donc il n'y a pas de question à la Yeshada Rava. Rava, il te dit, Aïm Yeshada Letzrot ou pas? Marcloquet de Rabbi Lazar Rabbanan. Et là, le Kochar, c'est pas ça. Alors les Rava, la Gemara dit non, Rava, il peut très bien te répondre que toute sa chéla, elle est taliba des Rabbanan qui sont Cholkim sur Sumkus. Et là, les deux, ils sont d'accord avec Sumkus. Amar les Rava, qui mibaili, les Didi, aliba des Rabbanan. Moi, ma question, elle était seulement aliba des Rabbanan. Rabbanan, il pense que Tzrorot, c'est Khatzinezek. Tzrorot des Regel. Dans Tzrorot, est-ce que Yeshada ou Enada? Ça, c'était la chéla de Rava. Ici, on est aliba des Sumkus, qu'il pense que Tzrorot, c'est Nezek Shalem. Mais ici, étant donné que c'est Béchinouille, alors c'est Khatzinezek, parce que c'est Keren. Maintenant, au bout de 3 fois, est-ce que ça devient Nezek Shalem ou pas? C'est Nechlekou, Rabbanan, Rabbi Lazar. Ça n'a rien à voir avec Rava. Rava, il a posé la question pour Rabbanan, et là, on est aliba des Sumkus. Donc, aliba des Rabbanan, des Pligal et des Sumkus. Avalacha! Mais ici, Ben Rabbanan, Ben Rabbi Lazar, qu'est Sumkus Firaliou? Ici, tout le monde pense comme Sumkus, mais c'est juste que celui qui pense Khatzinezek, c'est parce que c'est Béchinouille, et celui qui pense Nezek Shalem, Rabbi Lazar, c'est parce que c'est Mouad. Damar Tron Nezek Shalem et Shalem, et Tamama Yamou Rabbanan, Khatinezek, Neshane Velo Yael. Pourquoi Rabbanan ici il pense que c'est Khatinezek? C'est parce que Mechila, c'était la première fois, donc on ne dit pas que c'était Mouad, Mechila. On est Aliba des Sumkus, même moi je me suis embrouillé, pourtant je l'ai répété. Même moi je me suis embrouillé. On est Aliba des Sumkus, c'est-à-dire que normalement dans Tzrorot c'est Nezek Shalem, mais ici on est Tzrorot. D'après Sumkus, Tzrorot, c'est Nezek Shalem. Mais ici, on est dans Tzrorot Béchinouille. Donc d'après Rabbanan, c'est Khatzinezek. D'après Rabbi Lazar, c'est Keren, Birshut Anizak, c'est Nezek Shalem. Donc là, Mayamou Rabbanan, Khatzinezek, Neshane Velo Yaed. Il a fait Khatzinezek, mais il n'a pas été Mouad. Plus que des Rabbi Tarfon de Rabbanan, Kemifalge. La marque loquette ici, elle est Aliba des Rabbi Tarfon. Est-ce que Birshut Anizak, c'est Nezek Shalem ou pas? On a dit Yimour, des Shamatle, Rabbi Tarfon, Nezek Shalem, Migoufo, Mishamatle. Alors finalement, d'où est-ce qu'on est parti? On voulait savoir est-ce qu'on payait Migoufo ou pas. Ici, il y a marqué que c'est Migoufo. Mais ma pitom que ce soit Migoufo. Alors ici, tu me dis que c'est Keren Birshut Anizak. Peut-être que. Et c'est Nezek Shalem. Pourquoi ça serait Migoufo? Peut-être que c'est Mina Alia. Alors on dit oui. Même d'après Rabbi Tarfon, c'est Migoufo. Mais Echam a été là, Mi Keren Birshut Arabim. Alors d'où est-ce que Rabbi Tarfon il dit que Keren Birshut Anizak, c'est Nezek Shalem? Il apprend de Keren Birshut Arabim. D'accord? D'ici déjà Birshut Arabim, Keren Yipei Khatzinezek, alors que Shen Verigel est pas tour. Birshut Anizak, Shen Verigel est Chayav, Kol Sheken que Keren Birshut Anizak il va être Chayav. Combien? Nezek Shalem. Et comme dans Birshut Arabim il est Chayav Migoufo, dans Birshut Anizak il est Chayav aussi Migoufo. Id Mechama était là, Mi Keren Birshut Arabim. Dayol Avuminadin Yot Kenidon. Donc ça veut dire c'est quoi Dayol Avuminadin? C'est assez pour celui qu'on apprend d'être comme le Nidon. Le Nidon, c'est Keren Birshut Arabim, c'est Migoufo. Donc la source, c'est Keren Birshut Arabim, c'est Migoufo. Donc le Nidon, ce qu'on veut apprendre, c'est Keren Birshut Anizak, ça sera Nezek Shalem, Migoufo. Mais Rabbi Tarfon va être les Dayo. Pourtant Rabbi Tarfon, il ne pense pas Dayo. Pourquoi il ne pense pas Dayo? C'est Parashat Hashavua à Dayo, avec Myriam. D'accord? Alotikalem, exactement. Que Myriam, elle a été expulsée pendant 7 jours. Donc Rabbi Tarfon, lui, il ne pense pas Dayo. Alors comment tu peux me dire qu'il apprend ça de Dayo? Pourquoi il ne pense pas Dayo? Parce que Bémet, si on pensait Dayo, il n'y a pas de Kalvachomer. Dayo, la vomina de Kelidon, comment tu peux le rendre Nezek Shalem, Birshut Anizak? Alors la source, c'est Khatzinezek, donc le Nidon, ça reste Khatzinezek. Donc comment il peut dire Dayo alors qu'il ne pense pas Dayo? La réponse aussi. Qu'il est les Dayo, Echad de Mafrir Kalvachomer. Echad de Mafrir Kalvachomer était Dayo. Quand est-ce que Rabbi Tarfon n'est pas d'accord avec Dayo? C'est quand le Dayo, il casse le Kalvachomer. Si tu me fais un dayo qui casse le kalvachomer, il n'y a plus de kalvachomer. Alors, Bémet, là, je dis qu'il n'y a pas de dayo. Par exemple, son kalvachomer, c'est si déjà là il est chayav khatinezek, alors ici c'est nezek shalem. Si tu me dis dayo, je laisse un khatinezek. Il n'y a plus de dayo, il n'y a plus de kalvachomer. Ton dayo, il m'a tué le kalvachomer. Parce que khatinezek, je sais très bien. Dans la Torah, quand on a été mechayav keren khatinezek, on n'a pas fait de différence entre les reshuyot. Donc si j'ai un kalvachomer, c'est pour m'apprendre quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. Alors rare que là, le kalvachomer, il va m'apprendre quelque chose, et si le dayo, il me le restreint, alors j'ai plus de kalvachomer. Mais quand le dayo il ne me restreint pas le Kalvachomer, par exemple il vient juste me dire qu'il paye quand même au Migoufo, alors là il pensera dayo. On a fini avec le chien et la Khara. J'espère que j'ai été assez clair. Goufa. Baerava. Yesha Daletzrot, Anadaletzrot. Combien de dire? Est-ce que Tzrorot
on peut devenir mouad ou pas. Alors soit on parle d'un tsurot ragil, et au bout de 3 fois, il payera nezek shalem, ou bien on parle de tsurot meshouné, au bout de 3 fois, il deviendra nezek shalem aussi. Les keren medaminanle, est-ce qu'on va dire que tsurot ça ressemble à keren? Odilma al tolda des regalou. Donc la mashmaout de la Gemara, la pashtou de la Gemara, c'est comme le deuxième chat de Rashi. Pourquoi? Parce qu'ici c'est mes fourrages qui te dit les keren medaminanle, c'est quoi à cause de Khatzinezek? Si on parlait d'un tsurot beshinouille, pas à cause de Khatzinezek, c'est que c'est donner les keren, parce que c'est meshouné. D'accord, on parle d'un tsurot ragil, normal, en marchant, elle a envoyé une pierre. Et la Sheila de Rava, elle est, est-ce que Bémet, au bout de 3 fois, on passe à Nezek Shalem? Ou bien c'était la femme de Shemitimaï? Oui, monsieur. Alors, Peut-être que c'est les 3 premières fois. ça veut dire, sur le Keren s'écrit le fourrage 3 fois, ou 3 fois tu fais Shalem. Et là, on verra comme ça juste Khatzinezek, mais on ne dit pas juste le temps. Nachon, c'est pourquoi? Parce qu'étant donné que je t'ai donné une carte qui s'appelle Khatzinezek, j'espère que tu vas faire le Cheshbon tout seul, que tu vas te dire Khatzinezek, ah, c'est comme Keren. Alors, au bout de 3 fois, tu payes Nezek Shalem. Non, parce que le truc de Tsurot, c'est qu'elle le fait en marchant sans faire exprès ou je sais pas quoi, c'est ça? Alors, c'est Nezek Shalem. Tashma. La Gemara amène la braïta de tout à l'heure. Idous, quand la poule elle sautille. Enom mouad, vieshomrim arezé mouad. La Gemara dit Idous al kalator, quoi. Tu as vraiment une avamina de penser que Idous, c'est pas normal. Et là, Idous vi itiz, elle a envoyé des pierres. Maïlav kigon de avad, tlatazimne. N'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Mouad ou pas mouad? Au bout de 3 fois, est-ce qu'il est mouad ou il n'est pas mouad? Toi, tu m'as demandé Yeshad al etzrot, al etzrot, marloquette. Yeshomrim mouad, yeshomrim lo mouad. Ou Béa Kamifalge, Marsavar Yashada ou Marsavar Nada, la Gmadilo, Bechazimna, ou Belplukta des Soumkouz et Rabanan Kamifalge, comme on a dit tout à l'heure, que Bémet, cette poule qui envoie des pierres, et il y en a qui disent Mouad, à savoir comme Soumkouz Nezek Shalem, il y en a qui pensent et non Mouad, à savoir comme Rabanan Khatinezek. La Gemara dans la Vamina, elle a voulu dire ah, Mouad n'est pas Mouadiné. On l'a notre tirout. On a demandé est-ce que Yeshada Etzrot, Etzrot, voilà, il y en a qui disent Mouad. On a dit non, Mouad, ça fait référence à Soumkouz. Tashma. Béma Shetila Glalim Bleissa. Une BMA qui a fait ses besoins sur une patte, donc qui a été mécalquel, elle a été mazika la patte. Rabbi Yehuda Omer, Meshalem Nezek Shalem. Rabbi Lazar Omer, Khatsi Nezek. Voilà, on a une marloquette ici, dans un cas de Nezek, on va dire classique, où une patte elle a été endommagée par une BMA, et là ils disent Khatsi Nezek, et ils disent Nezek Shalem. Apparemment, la Gemara elle pense, peut-être c'est ça la marloquette. Maïlav Kegonde Avat Latazimne, que ça fait 3 fois qu'elle fait ses besoins sur la patte, et au bout de 3 fois, ben c'est plus de Tzorot. C'est Nezek Shalem, c'est plus Khatzinezek, c'est Tzorot, mais c'est Nezek Shalem. Ou bien comme il faut le Marsavar Yeshada ou Marsavar Yanada, on dit lo Bechazimna. Ici on parle la première fois qu'elle a fait. Alors c'est quoi la marloquette? Ou bien Plukta de Soumkouz de Rabanan comme il faut le. Ici on a un marloquette, est-ce que dans Tzorot on paye Khatzinezek ou on paye Nezek Shalem? D'après Soumkouz on paye Nezek Shalem. Et c'est ça que dit Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Lazar, c'est comme Rabanan, on paye Khatzinezek. Meshounéou, la Gemara dit mais non, mais c'est pas normal de faire ça. Une BMA, elle n'a pas allé faire ses besoins sur une patte. C'est bizarre quand même. T'as pas vu ça, il faut que c'était chaîne ça? Marloquette entre. C'est une marloquette. Est-ce que c'est chaîne? Est-ce que Birkla, il y a Tzorot dans chaîne, une marloquette entre Rachet Tosot ou Bezen Echloku Gampo? Vea Mouchoune ou Aré, c'est Meshouné. La marine est d'Achikle Alma. Elle n'avait pas d'autre endroit pour aller faire ses besoins, c'est-à-dire qu'elle était coincée. Et donc, elle a fait là où elle était. Donc finalement, c'est pas Meshouné. Donc c'est, comme tu as dit, que c'est chaîne. Ou Regel, mais en tout cas, c'est pas Meshouné. Veleima Rabbi Yehuda Lachak Soumkouz, Veleima Rabbi Lazar Lachak Rabanan. Pourquoi tu as besoin d'amener un nouveau cas? Il n'a rien de spécial ce cas. Pourquoi il n'a rien de spécial? Si tu vas me dire la marque entre Soumkouz et Rabanan, dans Tzorot, on paye Nezek Shalem ou Khatzinezek. Alors dis-moi, moi Rabbi Yehuda je pense comme Soumkouz, Nezek Shalem, et le Rabbi Lazar il dit moi je pense comme Rabanan, Khatzinezek. Tu n'as pas besoin d'amener une nouvelle braïta. Keilou ata Bechadesh Mashou. Qu'est-ce que tu m'as été Bechadesh? On parle d'une vache qui est immobilisée, elle ne peut pas bouger, elle est bloquée, elle a fait ses besoins sur une patte, tu me dis ah, c'est Tzorot, Chazak, Marloquette, Soumkouz, c'est Rabanan. Et toi tu mets ton nom, Nezek Shalem, Khatzinezek, vous avez rien inventé, c'est la Marloquette, Soumkouz, c'est Rabanan ce que vous dites. Alors, c'est pas Pshat. La Gemara dit ici, Glalim Itzrichale. Le cas des Glalim, c'est un cas Mechouda. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire que c'est pas Tzorot. Ça, Kata Chamina Oil Batar Gouffé Gririn, qui est Gouffé Damé. Étant donné que les Glalim, ça vient du gouffre de la BMA, j'aurais pu croire, c'est pas Tzorot. Tzorot, c'est un projectile qui a été éjecté, mais que c'est extérieur à la BMA. Mais là, c'est pas extérieur, ça vient de son corps. Alors peut-être que BMA, c'est le prolongement de son corps. Et donc, c'est pas Tzorot, c'est Goufo. Et d'après tout le monde, ça sera Nezek Shalem. Kamash Malan, que Gambezen, Echlekou, Rabanan et Soumkouz. En fait, la marloquette, elle est Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar. Est-ce que c'est marloquette Rabanan et Soumkouz? Kamash Malan.
Tashma. Détané Rami Bar Yecheskel. Tarnedgol, Sheoshit Rosho le Avir Klisuchit. Une poule qui rentre sa tête dans une bouteille en verre. Enfin, une bouteille. Un vase en verre pour avoir la place de rentrer sa tête. Elle a fait cocorico. Et Vetaka, Bo, Veshavro, Meshalem, Zek Shalem. Avec quoi elle a cassé? Avec son bec? Avec sa voix. C'est Tzrorot. On est d'accord? C'est un gouffre là. On a dit que même Igoufo ça s'appelle Tzrorot. On vient de le voir avec les Glalim. Là ça s'appelle Tzrorot, tu payes Zek Shalem. Amar Yosef, Amar Amre Berav. Ils ont dit les Talmidim de Rav. Sous chez Tzanaf, un cheval qui a henni. Chamor chez Nahar, ou un âne qui a crié. Veshiber et Akelim, Meshalem Khatzin Ezek. Oh! Donc on voit une différence. Il y en a un qui dit quand il crie l'animal, que ce soit une poule ou autre chose, on s'en fiche, il paye Nezek Shalem, et un il dit il paye Khatzin Ezek. Maïlav Kegon Davat Latazimne, n'est-ce pas qu'on parle, ça fait 3 fois déjà qu'il fait, et d'après un il devient Mouad, il payera Nezek Shalem, et d'après l'autre il reste un Khatzin Ezek parce que En Adal Tzrot, ou Béa Kamiflegé, donc on a trouvé aussi qu'ils sont en marloquette, est-ce qu'il y a Yeshada Tzrot, Mar Savar Yeshada ou Mar Savar En Ada, ici on parle, c'est la première fois que la poule elle casse un cli comme ça, la première fois que le cheval il le casse comme ça, et la marque elle est est-ce que Khatzin Ezek comme Rabbanan ou Nezek Shalem comme Sumkus? Elle m'a dit mais Mechila, c'est Meshouné. Sumkus il sera d'accord que dans ce cas-là, c'est pas Nezek Shalem. Pourquoi? Parce que même si elle a cassé avec la voix, tu as déjà vu une poule rentrer sa tête dans un bocal pour le casser? Bizarre. Vers Meshounéou, la Gemara dit Bébizrane, il y avait des graines. Donc elle a rentré sa tête pour manger. Une fois qu'elle a rentré sa tête pour manger, Akol Nia Uche. Regardez ce qu'il dit Rashi. Peut-être que c'est l'habitude de crier en mangeant, mais en tout cas, du moment où dans le maasé c'est normal, alors c'est plus Meshouné, c'est Uche. Rashi le Shitato, vous vous rappelez, comment ça s'appelle? Du chat qui a mangé une. Qu'est-ce qu'il avait mangé le chat? Le Kélev, il avait mangé un Keves. Rashi, il dit c'est chêne. C'est Keren, Mechila. Mais l'Achila, on avait vu ça dans les Rishonim, l'Achila, c'est normal qu'il mange de la viande, c'est plus Keren. Une fois qu'il est mort, ok. La mise à mort, la Hariga en elle-même, c'est Keren. Mais la suite, c'est plus Keren. Non. D'après Rashi, on regarde le Maasé. Le Maasé, dans sa globalité, il est méchouné. Il a tué un animal qui n'était pas de sa taille, c'est anormal de tuer un animal pareil. Or même la suite, on va le considérer Keren. Ici c'est pareil, rentrer sa tête pour manger c'est normal, donc même s'il a cassé après en faisant cocorico, ça aussi ça s'appelle Uche.